Morning Business. Le débat. La Catalogne l'a fait, la Basse-Saxe l'a fait et c'est aujourd'hui le tour de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Nicolas Dose, un fonds souverain régional. Est-ce que c'est une bonne idée ? Et sur le papier, on a envie d'acheter l'idée. Effectivement, on n'arrête pas de dire qu'on manque d'épargne en capital, qu'on manque de véhicules pour investir dans les entreprises, qu'on est un pays qui est rétif à la prise de risque. C'est une région industrielle forte. Elle a été fragilisée comme toutes les autres par la pandémie. L'idée de vouloir créer un véhicule d'investissement pour soutenir les entreprises au moment où elles sont fragiles n'est pas complètement aberrante, surtout que dans la logique telle que ça nous est présenté, la région met un peu d'argent, BPI-France aussi, la banque publique met un peu d'argent, les banques mettent un peu d'argent, donc là c'est de l'argent privé, j'ai envie de dire, et puis les family office, et il y en a dans la région, des gros. Bah oui, avec grande famille industrielle. Voilà, avec l'idée derrière que si la solution est probante, ça peut devenir quelque chose qui est ouvert aux habitants qui peuvent y mettre leur épargne dans une logique de fonds de pension. Dit comme ça, c'est assez séduisant. Sauf que si c'est exclusivement quelque chose qui investit dans une logique économique et une logique d'investisseur, très bien. Après, si ça devient un véhicule politique, c'est plus ennuyeux. On sait qu'il y a des élections régionales qui arrivent, qu'en plus Laurent Wauquiez va être sous le feu des projecteurs, puisqu'il va avoir une opposante de renom qui s'appelle Najat Vallaud-Belkacem. Et qu'il y a des précédents qui, en France, contrairement à peut-être ce qui s'est passé en Catalogne ou chez les Allemands, permettent de douter de la finalité de l'histoire. C'est vrai qu'on évoquait ce matin ensemble l'exemple du Poitou-Charentes. Ah oui, c'est Ségolène-Royal. On est en 2010, Ségolène-Royal. La Mia, la voiture. Souvenez-vous, elle fait deux lièges, un carrossier des Deux-Sèvres, le symbole absolu de l'industrie, du Made in France, de l'avenir de notre tissu productif. Et donc, elle va aller jusqu'au bout de l'histoire en voulant créer une filière industrielle de voitures électriques. Elle va y investir beaucoup d'argent. Alors, le chiffre, c'est l'opposition qui l'avance, mais il parle de 20 millions d'euros pour arriver à un fiasco, puisque ce sera finalement liquidé. Et après la liquidation, elle fera une société d'économie mixte, parce qu'elle veut continuer à y croire, jusqu'au moment où le tribunal de commerce de New York va enterrer l'histoire et que la région y aura laissé 20 millions d'euros. Ouais. Donc bon... Voilà, sur le papier, j'ai envie de dire que l'idée est séduisante, mais on est en France, Laurent Wauquiez est quelqu'un de très politique, on est dans un contexte très politique, et donc ça permet de nourrir de nombreux doutes, on va dire. Jean-Marc Daniel. Écoutez, même sur le papier, je ne suis pas séduit. Pas séduit sur le papier. Même sur le papier, je ne suis pas séduit. Je suis d'abord très surpris de l'utilisation du mot fonds souverain. Je rappelle quand même qu'à l'origine, un fonds souverain, c'est le constat par un certain nombre de pays qu'ils dégagent des excédents extérieurs, donc ils ont un excédent d'épargne, et qu'ils vont gérer cet excédent extérieur. On pense à la Norvège, par exemple. On pense à la Norvège. On pense à des pays plus autoritaires que la Norvège, comme l'Arabie Saoudite, bien sûr, comme les pétroliers. Tous les pays pétroliers. En revanche, des pays qui ont des excédents et qui sont des démocraties, comme l'Allemagne ou le Japon, considèrent que finalement, il y a des banques pour gérer l'épargne et que la vocation naturelle dans un système démocratique et libéral, la vocation naturelle de l'épargne est d'être entre les mains du système monétaire et financier privé. D'ailleurs, M. Wauquiez appartient à une majorité qui a abondamment privatisé. Je lui rappellerai d'ailleurs que c'est un gouvernement proche de sa mouvance intellectuelle, qui a notamment privatisé tout le bloc qui avait été mis en place à la fin de la guerre de 14, justement pour collecter l'épargne et ensuite faire une espèce de financement par une entité publique du développement de l'économie au travers du Crédit National. Ceci dit, Nicolas le rappelait, il y a la Catalogne, il y a la Basse-Saxe qui avait actionnaire de Volkswagen, donc c'est pas l'Allemagne, par exemple, que vous citez en exemple, elle ne s'interdit pas de le faire. Alors, la Catalogne, il faut voir quelle est la tendance politique de la Catalogne. Je pense que M. Wauquiez n'est pas proche de cette tendance-là. La Basse-Saxe aussi, il faut voir quelle est la tendance politique de la Basse-Saxe. Ensuite, la question qui se pose, c'est le bilan de toutes ces interventions publiques. On voit bien que, en particulier en Basse-Saxe, c'est beaucoup pour préserver l'emploi et pas pour préparer l'avenir. Et donc, il n'y a rien de pire que l'intervention publique pour freiner la destruction créatrice chère à tous les gens qui défendent le développement de la croissance. Parce que l'action publique en matière économique et industrielle, c'est avant tout d'empêcher la destruction sans véritablement voir émerger la création. Les Américains, quand il y a eu la difficulté de l'industrie automobile américaine, le soutien de l'État a permis quand même de passer la crise. Oui, effectivement, si vous regardez ce qui s'est passé notamment au moment de l'époque d'Obama, pourquoi est-ce que Obama a nationalisé entre guillemets General Motors et pas Chrysler? Parce que la principale usine de General Motors c'était à Toronto, et donc il a fait ça sous la pression des Canadiens qui ne voulaient pas qu'on ferme. Donc c'était un acte diplomatique. C'était pas un acte économique, et General Motors a été reprivatisé très vite. Maintenant que les Américains l'aient fait,
pour des raisons diplomatiques, c'est compréhensible. Pour des raisons économiques, c'était une absurdité. Parce que l'industrie automobile américaine, hors General Motors, a fait les restructurations nécessaires et lui a permis effectivement de continuer à exister. Donc je pense que cette idée que la politique industrielle, l'État connaît mieux la situation que les banquiers, que le monde traditionnel du financement de l'économie me paraît à la fois absurde sur le plan intellectuelle, pas du tout séduisante, et en pratique, dans la réalité historique, elle a révélé qu'elle était assez calamiteuse. Donc ni État, ni région. Ni État, ni région. Chacun son métier, et les vaches seront bien gardées. Être banquier, c'est un métier. Comme disait d'ailleurs Jacques Attali, le problème, c'est que c'est un métier qui est assez fastidieux, relativement ennuyeux, mais c'est un métier très utile. Encore faut-il qu'ils prennent un peu de risque quand même. Hein. Et oui, absolument. C'est pas toujours le cas. Absolument, absolument. Merci Jean-Marc Daniel Nicolas Dose.